Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes sur Scoop FM, fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Je suis Joyce Kalinga. Clôture des travaux de l'atelier sur l'approche visant à améliorer les activités des vaccinations contre la polio, la rougeole par le ministre de la Santé, le professeur Dr Joseph Sambi-Boulanda en Okatanga dans la province de Lubumbashi. Plus de détails dans ce journal. L'arrivée du président de la République à Lubumbashi ce 17 avril 2025 est accueillie par les autorités politico-administratives, notamment le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué. Plus de détails dans ce journal. Et c'est tout pour le titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a atterri à Lubumbashi ce jeudi 17 avril 2025 à l'aéroport de l'Elono aux environs des 13h. Au bas de la passerelle, il a été accueilli par les autorités politico-administratives de la province, notamment le gouverneur Jacques Aboula Katoué et le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Konfwimbi. L'Angola préoccupé par la dégradation continue de la situation de l'Est de la RDC. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Suivez. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la détérioration continue de la sécurité et la situation humanitaire dans l'Est de ce pays. L'occupation de villes importantes telles que Goma et Bukavu par le M23 et l'avancée conséquente de ces forces vers de nouveaux territoires qui, outre l'escalade du conflit, menacent l'intégrité territoriale de la RDC, aggravent la situation humanitaire des populations locales et contribuent de manière significative à porter préjudice aux efforts diplomatiques entrepris dans le cadre des processus de médiation existants. Nous saluons tous les efforts déployés pour parvenir à la paix et à la stabilité régionale, en particulier la concertation des actions conjointes au niveau de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, dans la recherche de la paix dans l'Est de la RDC, en collaboration avec les autres acteurs internationaux. Toujours à l'est de la RDC, le contrat de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Grand Lac, M. Xayang, sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Suivez. Monsieur le Président, le 27 mars dernier, ma collègue Bintou Keita, chef de la MONUSCO, vous a présenté ici un tableau exhaustif de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Je ne reviendrai donc pas dessus, si ce n'est pour rappeler ce constat sans appel. Malgré les injonctions du Conseil de sécurité, des organisations régionales et sous-régionales africaines, de l'Union européenne, malgré aussi les mesures restrictives et les sanctions prises, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 n'a cessé de poursuivre son expansion territoriale avec un soutien extérieur. En dépit des déclarations d'intention, le cessez-le-feu n'est donc toujours pas effectif et les violations du droit international et des droits de l'homme persistent
et la crise humanitaire ne cessent de s'aggraver tant en RDC que dans certains pays voisins, notamment au Burundi, en Ouganda et au Rwanda, et qui ont vu une augmentation du nombre de nouveaux arrivants de la RDC. Cette sombre réalité nous oblige et devrait nous inviter à redoubler d'efforts pour voir comment, collectivement, nous pouvons transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement irréversible vers la paix. Nous sommes dans la province du Lualaba, mercredi 16 avril 2025, une cérémonie officielle de mise en liberté, de réqualification et de réduction des peines s'est tenue à la prison centrale de Dilala. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'application des ordonnances présidentielles accordant la grâce présidentielle à une catégorie de détenus. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-gouverneur Clément Moufundi Chinat Karl, du ministre provincial de l'Intérieur Roy Kaumba Marondi Philippe, ainsi que de plusieurs autres autorités politico-administratives et militaires. Ces mesures des clémences visent à promouvoir la réinsertion sociale de bénéficiaires tout en déségorgeant les établissements pénitentiaires. Suivez. L'enceinte de la prison centrale de Dilala a servi de cadre ce mercredi 16 avril à la cérémonie de mise en liberté, réqualification et réduction des peines, conséquence logique de l'ordonnance présidentielle accordant grâce à une catégorie des pensionnés de Dilala. Présent à cette cérémonie, le vice-gouverneur de la province, Moufoundou Chinat Karl, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Marondi Philippe, du commandant adjoint de la 22e région militaire et d'autres autorités civiles que militaires. En premier à prendre parole, les chefs de la division de la justice a salué l'aide permanente du gouverneur de province, Fifi Masuka Sayuni, dans l'alimentation et les soins médicaux des pensionnés de Dilala. Invité à s'exprimer devant le bénéficiaire de la grâce présidentielle, le patron de la sécurité au Lualaba a demandé à ces derniers de bien se comporter au sein de la société, de participer au développement de la province, cher Fifi Masuka Sayuni, et surtout éviter tout cas de récidives. À vous, chers compatriotes, bénéficiaires de cette mesure de grâce, je vous exhorte à considérer cette grâce comme une dernière chance pour vous et à vous amender et réintégrer la société comme de bons citoyens, rééduqués. Donc, évitez toute récidive, car votre casier judiciaire n'est plus vierge, mais que cette mesure soit pour vous une occasion de corriger vos erreurs du passé. Soyez reconnaissants envers le chef de l'État en vous comportant en meilleur patriote, car les services de sécurité et de la justice ont des regards sur vous pour ne pas vous aménager en cas de récidive. Comme nous l'avions annoncé dans ce journal, le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a clôturé le 16 avril 2025 à Lubumbashi les travaux de l'atelier sur l'approche visant à l'amélioration des activités de vaccination contre la polio, la rougeole et d'autres maladies à prévention vaccinale. La mise en œuvre de cette approche commence avec la province du Haut-Lomami, puis le Haut-Katanga et le Tanganyika. Lors de la 6e conférence des présidents d'assemblée des sections de la région APF Afrique, organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Brazzaville, en République du Congo, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a déployé le silence complice des autres nations voisines. Gracia Kilimali nous fait le point. D'un ton sans équivoque, Vital Kamerhe a fustigé l'invasion répétée de l'armée rwandaise en RDC, soulignant l'absence de réaction de pays limitrophes. Il a également rejeté les arguments avancés par la délégation rwandaise pour justifier son intervention en RDC, rappelant que Kinshasa n'a jamais soutenu le FDLR, un groupe rebelle hostile au régime de Paul Kagame. Le numéro 1 du Parlement congolais a pointé du doigt les grandes puissances qui, selon lui, manipulent le Rwanda pour exploiter les richesses minières de la RDC.
Il a aussi évoqué le rôle ambigu de l'Ouganda, officiellement allié à la République démocratique du Congo, dans la lutte contre le ZADF, mais accusé par un rapport des Nations Unies de soutenir indirectement le rebelle actif dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe plaide pour une coopération renforcée entre les pays africains et une harmonisation du processus diplomatique. L'intervention du speaker de la Chambre basse du Parlement congolais intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la RDC où les conflits armés ont déjà fait plus de 10 millions de morts depuis les années 1990. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikomba-Wagné a dressé un tableau sans concession de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC lors de son intervention mercredi 16 avril 2025 au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, dénonçant l'inaction face à la persistance des violations par le M23 et les forces rwandaises de défense en dépit de l'adoption de la résolution 2773, Thérèse Kaikomba-Wagné dans ses propos. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. À cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, elle a atteint un seuil critique. Plus d'1,5 million de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps de déplacés et les centres de soins. Parallèlement, les coupes budgétaires imposées aux agences humanitaires du système des Nations Unies compromettent gravement les capacités d'intervention. Les besoins explosent, les ressources s'effondrent et l'espoir s'efface. C'est un appel solennel que nous lançons à la communauté internationale. L'urgence humanitaire en République démocratique du Congo ne peut plus attendre. C'est la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.